retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet. Il y a une trentaine de livres. Comme d'habitude, nous avons du neuf, de l'occasion et des auto-éditions. Oui, j'ai acheté 2, 4, 6 romans en auto-édité et j'ai l'impression d'en avoir oublié. Et du coup, je vais vous présenter tout ça. Bien sûr, on est sur, normalement, si j'ai bien calculé encore, on est sur l'avant-dernière vidéo avant que je parte en vacances. Donc, si vous voyez 2 vidéos de suite avec le même pull, c'est normal, j'enchaîne les vidéos. Voilà, on va commencer par le commencement. On va commencer par les romans auto-édités. Non, même pas, on va commencer par un cadeau. J'ai participé au Secret Santa, on a fait ça à Pâques, on a fait ça là du coup cet été. Et en gros, le but, c'est que vous offrez un cadeau à quelqu'un et une autre personne va vous offrir quelque chose. Bien sûr, il y a des livres, on peut mettre ou non des goodies et on a un forfait, n'importe quoi. Un prix maximum, là c'était 15 euros. Et du coup, on m'a offert Heroes de Battista Tarantini. C'est une romance avec un pompier. Voilà, il est énorme. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. La vie a joué un très mauvais tour à Grace. Alors qu'elle commençait des études de médecine, son cœur l'a lâché et elle a dû subir une transplantation cardiaque. L'organe qui bat désormais dans sa poitrine est en bonne santé, mais il lui est complètement étranger. Ne sachant plus qui elle est, Grace s'exile en Australie chez sa tante pour tenter de se retrouver et donner une nouvelle direction à sa vie. Arrivé dans le butch australien, je crois qu'elle se dit comme ça, je suis pas sûre, sa voiture tombe en panne et Z, le garagiste local, lui porte secours. Ténébreux, écorché vif, il répare des voitures en menant une vie solitaire, se contentant de la compagnie de son chien. Grace comprend rapidement que Z n'est pas celui qu'il semble être. Il la fascine, l'attire irrévocablement. Comme elle, il a choisi le désert rouge d'Australie, ses espaces infinis et sa dureté pour se réinventer. Au cœur de l'immensité australienne, Z et Grace vont-ils réussir à oublier leur passé? Ça a l'air incroyable. Incroyable. Du coup, c'est un petit cadeau que j'ai eu de la part de... J'ai pas son pseudo, donc je vous dirai pas son prénom non plus. Donc voilà. Merci si tu passes par là. Maintenant, on va parler auto-audition. Un roman que j'ai prévu de m'emmener en vacances à Bayonne parce qu'il me donne trop envie, c'est Vole mon cœur si tu peux de Erika Boyer. Oui, publié en auto-édition, Erika Boyer. Faites de l'auto-édition. Vous avez un pistolet, des lunettes et un petit morito. Et ça a l'air trop bien. Je vous y résumer. Poison, flingue ou malheureusement chute sous un bus, quelle est la meilleure méthode pour tuer quelqu'un? Lorraine se pose cette question chaque jour depuis qu'elle a fait la rencontre de Nord. À cause de lui et de son meilleur ami, elle a perdu son travail. Et comme si ça ne suffisait pas, son frère lui a dégoté un logement voisin au leur, dans une résidence remplie de gens tout au plus loufoques les uns que les autres. Entre la petite qui veut noyer son frère jumeau, la vieille femme qui fait de drôles de potions et les 2 imbéciles qui l'ont mise au chômage, elle est servie. Heureusement que la famille du 4e appartement est normale. Ou pas. Ils sont bizarres tous sans exception, et même les animaux, tellement bizarres que cela cache quelque chose. Lorraine en est sûre, ils ont un secret, et elle compte bien le découvrir lequel. Armée de son morito, de ses fidèles lunettes et du jardin de son frère policier, toujours utile pour enterrer des gens, elle est prête à élucider tous les mystères de la résidence. Ça a l'air extrêmement drôle et je vais me l'emmener. Honnêtement, je vais me l'emmener pour mes vacances. J'ai emmené celui-là et j'emmène Une belle vie de Virginie Grimaldi. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai 6 heures de trajet en tout. Je pense qu'il y a des moyens que je me tape des barres de rire dans le train. Donc ça va être drôle. Ça va être très drôle. Un autre roman édité d'une autrice de chez Hugo, il s'agit de Malaya Cassis qui a écrit « Je préfère encore me faire virer ». Du coup, en auto-édition, toujours. Là, comme vous aurez pu vous en douter, on est sur un patron employé. Être la dernière recrue sur une chaîne de télévision en perte d'audimat, ça n'augure jamais rien de bon. Exiger de l'homme qui vient de renverser son café sur vous, de vous donner sa chemise, passe encore. Sauf s'il s'agit du nouveau boss qui vient de remettre la boîte sur les rails. America Landford ne pouvait pas faire pire comme première impression auprès de son nouveau boss.
D'autant plus qu'Ashton Cordell a la réputation de licencier plus vite que son nom dès qu'il rachète une entreprise. Bien décidé à se rattraper, America s'investit sans compter ses heures et lui propose une idée originale pour la nouvelle émission phare qui devra relancer la chaîne. Si Ashton adhère à Star Challenge et apprécie l'implication de la jeune femme, il pense également que cette dernière devrait être la présentatrice. Et ça, pour America, qui a décidé de ne plus s'exposer aux regards et au jugement des autres, c'est hors de question. Alors que chacun tente de convaincre l'autre, les voilà à lutter également contre leur attirance. Finalement, il est peut-être préférable qu'il accepte de la virer. Voilà. Ça a l'air, moi, il ne faut pas grand-chose. Il y a énormément de romances, par contre. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie en juillet qui est sorti. Donc, ouais, beaucoup de romances. Je vous le dis tout de suite. Un autre autorité, c'est Une main sur son cœur de Carline. Je ne connais absolument pas, j'ai pas trouvé son compte Instagram, j'ai rien trouvé du tout. Mais la couverture déjà, elle est trop belle, j'adore la couverture. Et le résumé m'a tapé dans l'œil. Clairement, Alexandre possède tout ce dont un homme peut rêver. Un métier qu'il adore, une entreprise florissante, une famille unie, des amis fidèles. Pourtant, il est sombre, impulsif et sa souffrance est bien trop lourde à porter. Malgré un passé douloureux, Léa a un avenir tout tracé. Une bourse, une école prestigieuse, un talent hors du commun. Elle est belle, amoureuse et heureuse. Quand un accident oblige deux êtres brisés par la vie à se rencontrer, leur suffira-t-il d'une main tendue pour renaître ou bien un coup de pouce du destin sera-t-il nécessaire pour qu'ils se libèrent du poids du passé? Voilà, c'est à l'air incroyable. Franchement, il me tente énormément. Je vous ai pas montré. Non, là, il n'y a rien. Attendez. Mais. Non, je me trompe de livre. Pardon. Je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 en auto-édition. Alors maintenant, il s'agit de trouver qui est le 1, qui est le 2. Il me semble que le 1, c'est celui-là. C'est Reine de l'ombre, cours de corbeaux et de ruines de Elisa Reine, les mariés de la brume et des faées. Donc ça serait le tome 1, si je ne me trompe pas. Et le tome 2, c'est cours d'avarice et d'or. Ouais, c'est ça. Et ce serait gentil de mettre les numéros de tomes. Voilà, j'ai acheté ces deux-là. C'est de la fantaisie, là, cette fois-ci. Je vais vous lire le résumé. Je vais même pas vous lire le résumé. Je pense que je vais vous lire juste ça. Il y a écrit « Une humaine pleine de fougue, un sombre prince des faées, deux ennemis liés à une promesse de mariage qui pourrait détruire leur monde. » Voilà, moi il m'en fallait pas plus. Du coup j'ai acheté le 1 et le 2 parce que souvent les fins de fantasy sont hyper frustrantes et j'en ai marre d'être frustrée, donc j'ai acheté le 2. Voilà. Et on termine avec l'auto-édition avec un livre que si vous êtes sur Instagram vous avez dû le voir partout. Il s'agit de Fae de Marine Canada en auto-édition toujours. Là on va être avec des Fae. Alors il y a Fae, je ne vais pas trop en savoir parce que je vais le lire dans pas trop longtemps. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont lu et qui ont dit que c'était un monde, on est dans l'univers écossais avec toutes les traditions écossaises mais avec des fae. Les chapitres sont très très courts, vraiment très très courts, ils font 5 pages max, donc je pense que ça va se lire bien. La mise en page est cool, donc honnêtement je pense me le lire prochainement, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de vous faire le résumé. Mais comme vous savez, tous les liens sont en barre d'infos. On continue avec cette fois-ci de l'occasion. À Emmaüs, j'ai trouvé un Cécile Chomin publié chez J'ai lu, c'est Laisse tomber la neige. On est sur une romance de Noël. Pareil, je vais pas vous le lire parce que c'est une romance de Noël et je suis pas dans le mood de Noël. J'ai trouvé un Jennifer Armentrout, c'est l'éternité, c'est compliqué, toujours chez J'ai lu. Donc là, je pense qu'on est plus sur une romance. Il y a écrit depuis sa plus tendre enfance, Mallory Dodge se drape dans le silence. Se taire, c'était survivre. Voilà 4 ans que son cauchemar a pris fin, 4 ans qu'elle n'a plus vu Ryder Stark, son protecteur. Entourée de parents adoptifs aimants et à l'aide de cours particuliers, Mallory a repris le chemin des mots. Elle s'apprête également à faire le grand saut en reprenant celui du lycée pour son année de terminale. Le jour de la rentrée, la jeune fille était loin de se douter qu'elle tomberait sur son amie. Leur complicité est intacte, mais Ryder n'a plus rien d'un enfant, il reste habité de nombreux démons.
Quand les ondes du passé menaceront de les séparer, Mallory aura-t-elle le courage de prendre la parole pour exprimer ce qui doit l'être? Ça a l'air, voilà, c'est Jennifer Lamantrout, j'ai lu que, comment ça s'appelle, Le sang et la cendre, le premier tome, et je me dis que, bah, pourquoi pas découvrir une romance. Un autre livre à Emmaüs, j'ai trouvé Dublin Street de Samantha Young. Il a écrit Hanté par le passé, délivré de la passion. Je sais que. Oh, c'est écrit très petit. Oh, oh. Quand Jocelyn Butler pénètre dans la magnifique appartement de Dublin Street, elle croit vivre un rêve. Un cadre somptueux, un quartier agréable d'Édimbourg et une future colocataire les plus adorables. Ellie Carmichael, je sais pas si ça se dit comme ça, est certes un peu trop enjouée et curieuse pour le caractère secret de Jocelyn, pour qui ce lien d'amitié avec autrui a toujours été une épreuve. Mais elle lui est aussitôt sympathique. Son frère, en revanche, beau comme un dieu, mais aussi arrogant que déstabilisant, Braden Carmichael, fait voler en éclats son fragile équilibre. Car en plaquant tout pour venir s'installer en Écosse, la jeune femme espère laisser derrière elle son passé tragique. Or, la passion qui la lie bientôt au ténébreux Braden fait ressurgir ses peurs les plus profondes et les exorcise. Je l'ai pris, c'est de l'occasion. Là, on part sur du graphique, mais d'occasion. J'ai acheté ça sur Vinted. J'ai acheté, on se moque pas, merci, des BD Totally Spies. J'ai acheté le tome 1 qui est Chapeau Mademoiselle. Oui, c'est ça. Ça, c'est le tome 1. Hop. Le tome 2 qui est Police Academy. Le tome 3, si j'arrive à l'attraper, qui est Opération SOS. Le tome 4 qui est Totally Gag. Et le tome 9 qui est Chicabumba. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je dors devant les Totally Spies le soir. J'ai découvert qu'il y avait des BD, j'ai craqué. Voilà, faut pas chercher. Hein. Il y avait, pas loin de chez moi, il y avait un gros déstockage de livres et j'en ai profité. Je suis allée voir et j'ai trouvé Rock Addiction de Nalini Singh, publié chez J'ai lu. Je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens plus honnêtement. Depuis le scandale qui a gâché son enfance en la poussant sous le feu des projecteurs, Molly Webster n'a jamais fait de vagues. Pardon, j'ai eu peur, j'ai vu un truc voler. Pardon. De vagues, voilà. Elle s'est jurée de mener une vie ordinaire jusqu'à sa rencontre avec Zachary Fox, chanteur de rock tatoué au talent insoupçonné et au succès planétaire. Après une nuit torride, ce dernier tente de la convaincre de prolonger l'expérience pour 1 mois. Il partira en tournée peu après et pour une durée indéterminée. Aucune attache, aucun regret, aucun risque. Rien n'est moins sûr quand on sait que Fox a plus de photographes que de femmes à ses trousses. Molly sera-t-elle prête à sortir de l'ombre? Un truc de musique. À Easy Cash, j'ai trouvé Jamais avec mon coloc de Jan Pierce. Donc voilà, vous vous doutez que c'est une romance colocation. Je ne veux pas trop en savoir et je vais pas vous faire le résumé de tous mes livres parce qu'autrement, demain on est encore là. Sur Vinted, j'ai trouvé le dernier roman de Océane Ganem qui est Mary Jane. C'est très érotique, il paraît. Oui, il y a 3 dames. Donc il paraît, il est énorme. C'est une brique, les gars. Une briquette. Là, je sais qu'il est question de trucs. Il y a beaucoup de popotins dedans. Alors faites attention si vous n'aimez pas ça. Mais en gros, il y a écrit Ola est verte de rage. En plus de s'être fait larguer par l'homme qu'elle prenait pour son meilleur ami et l'amour de sa vie, voilà qu'il s'amourache d'une star du porno de renommée internationale, une star qui n'est nulle autre que sa grande sœur. Wow. Pardon. Ne sois pas surprise, Ola, lui a-t-il lancé par-dessus son épaule en claquant la porte du petit appartement qu'il partageait depuis 6 ans. Tu le savais déjà. Super sympa, le gars. Blessé, puis vexé, et après une cuite d'anthologie au vin blanc, il y a l'effort, hein. Ola finit par admettre que oui, peut-être, elle ne comprend rien aux hommes ni au sexe. Alors avec l'aide de ses meilleurs amis, elle échafauche une liste de 52 défis à réaliser sur 1 an pour apprendre à mieux connaître le sexe opposé et ses propres désirs. Tout ce qui lui a toujours semblé hors de portée, beaucoup trop osé pour une grande fille dans son genre, est désormais inscrit à l'encre noire sur son carnet. Mais c'est sans compter sur l'intervention de Saint Anderson,
son sublime voisin et accessoirement le meilleur ami de son ex. Oh putain. Un libertin patenté qui ne l'a jamais laissée indifférente, avec lequel elle a partagé sombres secrets qui n'a décidément rien d'un saint homme. La vilaine petite chenille deviendra-t-elle un joli papillon ou risque-t-elle de se brûler les ailes avant même d'avoir pu apprendre à voler? En gros, son ex part avec sa sœur et elle, le meilleur ami. Ok, pas de problème. Au moment où je tourne la vidéo, on est lundi 24 et hier j'étais partie faire un vide-grenier. J'ai trouvé Nos faces cachées de Amy Armand. Il me tentait bien. J'ai lu le résumé, j'ai payé 2 euros. Je me dis, bon, allez. Un roman phénomène de l'auto-édition. Il y avait écrit, franchement, je vais pas vous faire le résumé. C'est écrit gros, je pense que je vais le lire prochainement. Mais il y avait écrit Bad Boy, Ami, romance, quoi. Même vide-grenier, j'ai trouvé Les Anges, le premier tome oublié de Tina M. Et on est sur un drame psychologique. Il est tout petit d'ailleurs, ouais, il fait même pas 300 pages. N'hésitez pas à l'inf. Je vais pas vous faire le résumé dessous, hein, je vous le dis. Sur Vinted, on repart, mais chez Addictive, j'ai trouvé Je te déteste, moi non plus, de Sarah Diel. Je sais pas comment ça se dit. Où là, il est question d'une femme qui est promise à un prince. C'est un mariage arrangé, quoi. Sauf qu'elle ne veut pas se marier avec lui. Et elle va absolument tout faire pour flinguer le mariage et que lui dise non. Voilà, donc c'est une comédie romantique, quoi. Donc ça a l'air très drôle. On continue en occasion et toujours chez Addictive. J'ai acheté Experience List, The Experience List de Jocabel Caballero. Oh putain, je vais y arriver. Et il écrit pour sa dernière année de lycée, elle veut vivre toutes les expériences et son pire ennemi était la meilleure personne pour l'initier. Enemies to Lover, défi, ça a l'air pas mal ça aussi. Oh là là. J'ai trop de lectures trop bien. Toujours chez Addictive et d'occasion sur Vinted, j'ai trouvé Lost in Chaos de Vic Andress. Honnêtement, j'ai lu que la première phrase qui m'a tenté de fou. Il y a écrit entre la fille du criminel et l'élève le plus inquiétant du lycée, la rencontre s'annonce volcanique. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai lu. Voilà, je veux pas en savoir plus. Et on termine avec l'occasion avec un Addictive que j'ai acheté en fait en juin, mais que j'ai oublié de vous mettre dans le book haul. Alors je vous le mets en juillet. Il s'agit de Insupportable mais à tomber de Megan Harold, publié chez Addictive. Là, il y a écrit suspense. Alors, je sais pas si c'est vraiment un suspense. Une histoire d'amour impossible entre deux cœurs rebelles et secrets. Je veux pas en savoir plus. Je suis désolée, hein, mais je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, comme d'hab. Et je veux pas trop en savoir sur mes livres. Et là, on passe aux romans neufs qui sont juste là. Quand je suis allée à la braderie, du coup, pour aller voir comme ça, je suis allée faire un tour à la librairie qu'il organisait. Et j'ai trouvé l'intégrale de Stone Love de Molly Regan, publiée chez Elixiria. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est lui. Voilà, lui. En bas, vous avez des sortes de dessins de villes. Je sais pas si vous allez voir. Du coup, là, on a le tome 1 et le tome 2. Je vais vous lire le résumé. Il a écrit romance suspense. Rongé par un secret qui le hante, Cameron Evans jongle entre ses études et le King's Bar qu'il gère avec ses amis. Seul pour faire face au coup du sort, il doit mener sa vie de front, n'hésitant pas à se livrer à des activités illégales. Au risque de tout perdre, Zia, étudiante, n'avait pas prévu d'attirer l'attention de Cameron, aussi mystérieux que dangereux. Entraînée dans une spirale infernale, la voilà confrontée à une attirance destructrice qui va dévaster son existence tout entière. Entre mensonges, manipulation, trahison et sombre passé, ces deux âmes pourront-elles se côtoyer sans se détruire l'une et l'autre? Alors, c'est pas considéré comme une dark romance, donc à voir. Un roman que j'ai acheté parce que vous allez, en fait, tous les mois, sauf au mois d'août, il n'y en aura pas, mais tous les mois, on vote pour des lectures, pour faire une lecture commune. Et au mois de juillet, c'est 6 couronnes écarlates qui a gagné. Je ne l'avais pas ma possession et du coup, je sais pas pourquoi mon chien gueule parce que oui, j'ai le temps. 6 couronnes écarlates, et du coup, c'est 6 couronnes écarlates qui a gagné d'Elizabeth Lim, publié chez Rajo. Je ne l'avais pas, je l'ai acheté exprès pour la lecture commune et je l'ai lu et j'ai adoré. Voilà, je vous l'ai tout de suite. Je vous en parlerai plus en détail dans un update lecture. Mais en gros, ici, on va suivre
Shiori, Shiori qui est la princesse de Kata, pas de Kata mais de, oui si on peut dire de Kata, où en gros l'empereur de Kata a 7 enfants, il a une fille, Shiori, et 6 garçons. Shiori est promis à un autre garçon dont elle veut pas trop se marier, et il va se passer plusieurs événements, et en fait on va pas comprendre, mais la belle-mère de Shiori va lui mettre un bol sur la tête, jusque là, pour pas qu'on la reconnaisse, et elle va transformer ses 6 frères en grues. Et ce qui se passe, c'est que si Shiori parle, l'un de ses frères meurt. À chaque mot prononcé, un de ses frères meurt. Et voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mais c'était incroyable. J'ai hâte d'avoir le tome 2. Et du coup, je suis contente de l'avoir acheté. On part chez Addictive avec encore une de leurs nouvelles collections, c'est Upside Down de Emma L. James. Emma L. James, c'est aussi l'auteur qui a écrit Under the Rain chez Addictive. Mais là, on est sur un truc de danse, on est sur un, comment on appelle ça, un step brother, car le jeune homme et la jeune fille, leurs parents sont en couple et ils vont devoir emménager ensemble, sauf que les deux peuvent pas se blairer. Et vous en doutez qu'il va y avoir une romance entre eux. Je suis pas fan des Step Brothers, mais en fait là ça passe parce qu'ils ont aucun lien de sang, clairement en zéro. Moi j'aime pas quand il y en a un des deux qui a quand même un petit lien de sang où c'est le père, voilà, j'aime pas. Mais là c'est bon, on est ok. Je veux pas trop en savoir, je suis vraiment désolée. Hein. On part sur de la poésie cette fois-ci. J'ai acheté, alors, Le Soleil... Ah. Le Soleil et ses fleurs et Homebody de Rupicor. C'est des recueils de poésie. J'ai lu un recueil de poésie qui s'appelait La tête hors de l'eau. J'avais beaucoup aimé parce que j'aime bien feuilleter de temps en temps, en lire un peu. C'est très dur de donner des avis sur des recueils de poésie, mais j'ai acheté ces deux-là et j'adore les couvertures. Il me manque un de cet auteur. Mais je vais me lire ça, je verrai bien. Hop, on repart chez Hugo avec un léger malentendu de Rose Mia, publié chez Hugo. Je vais vous lire le résumé parce que là, je crois pas l'avoir lu, je crois que je l'ai acheté sans lire. Il y a écrit: lorsqu'elle emménage dans son nouvel appartement à Los Angeles, mais a un coup de foudre pour son voisin Tom. Hélas, elle comprend vite que rien ne sera jamais possible entre eux. Mais à l'habitude, sa vie sentimentale est un fiasco. Cela dit, rien ne les empêche d'être amis. Tom est une star du surf, célèbre pour avoir dompté les vagues mangeuses d'hommes les plus dangereuses du monde. Il est cloué sur le sable depuis un grave accident. L'arrivée de sa jolie voisine, une petite tornade aussi déjantée qu'attachante, le pousse hors de sa zone de confort. Entre eux, c'est une évidence, sauf que quelque chose bloque, juste un détail, mais qui change tout. Certains mensonges nous protègent, comme accepter la vérité lorsqu'ils volent en éclats. Comment accepter la vérité lorsqu'il vole en éclats? Il paraît que c'est une romance parfaite pour cet été. Je vais voir si je la lirai pas en août. Je pense. Le 4e et dernier tome de la saga de Noémie Dany, À chaque seconde, est sorti. Je n'ai lu que les 2 premiers, il faut vraiment que je me mette à jour. Il s'agit de À chaque seconde. Je ne vous lirai pas le résumé parce que je veux rien savoir. Clairement rien. Là, on va suivre le dernier frère de la famille Lefebvre et de Troyes. On continue avec Love Like Movie de Esme Béguin, publié dans la nouvelle collection Ito, qui sont en fait les romans BMR ou plumes du web en poche. Tout simplement parce que pour le moment, vous avez le The Player qui est sorti et il y a Tintin Hearts, qui est un plume du web qui est sorti dans leur collection. Et là, on a Love Like a Movie de Esme Béguin, du coup, qui était publié chez BMR, qui est publié. Je ne peux pas vous lire le résumé parce que c'est du rose sur rose et je ne vois rien. Absolument, là je vois rien, donc je peux pas vous... Mais en gros, si vous voyez bien, c'est une fille assez rondelette là, avec des rondeurs, qui va sortir, je crois, avec un acteur. Et elle se dit: mais pourquoi moi vous m'avez vu, je suis pas une mannequin. Voilà, tout simplement. On part cette fois-ci chez Ciplog avec El Sereno et mon absolu. Clairement, ce roman, j'ai craqué sur la couverture. Elle est trop belle, trop belle. Je l'ai, en plus, sans le vouloir, je l'ai acheté en double. Du coup, j'ai acheté j'ai vendu le doublon sur Vinted, mais voilà. Alors, il y a écrit pareil, hein, et faut mettre des... Pensez aux gens qui voient rien. Merci bien.
Il y a écrit: dans un monde à rebâtir, les sentiments ont-ils encore leur place? Voilà. C'est un truc apocalyptique un peu, où il y a crash boursier, il se passe plein de choses. Et il va y avoir une romance. Je crois que c'est une romance MM, si je me souviens bien. Attends, je vais remettre là parce qu'il y a trop de trucs. Un poche chez Big Bang, j'ai acheté Cemetery Boy de Eden Thomas. Il y a écrit: Adriel a invoqué un garçon fantôme dont il n'est plus possible de se débarrasser. Voilà. La couverture est très belle, mais je vous mettrai tous les... comme d'hab. Un plume du web, j'ai acheté Ensemble passionnément à la folie de Delphine d'Eden. Du coup, chez Plume du web, là il y a écrit: Angus fait la connaissance d'Akozua, je sais pas comment ça se dit, alors qu'elle est en train de refuser une demande en mariage médiatisée. Il intervient dans ce fiasco pour éviter le pire, mais regrette bien vite. Entre eux, c'est électrique dès le premier instant. Heureusement, ils n'ont rien en commun et n'ont aucune raison de se revoir. Il élève seul sa petite sœur et n'a jamais eu le luxe de l'insouciance. Elle est une artiste peinte à succès, impulsive, sanguine et excessive. Seulement, Auguste ne se doute pas qu'il a tapé dans l'œil de la jeune femme, et elle le veut et elle l'aura. Voilà. Pour une fois que c'est la femme qui est impulsive et pas le mec, ça change. Désolée, mais c'est vrai. Je vais pas vous faire un résumé, mais j'ai acheté le 6e et dernier tome de Styx Rider. Du coup, là, c'est la trahison de Charon de Calypso Caldin. Il faut vraiment que je me lise ces romans. Je vais les lire prochainement parce qu'ils me tentent, mais j'ai trop de lecture, Et on termine avec des reliés. Je vais vous parler de celui-là avant. J'ai acheté le tome 2 de Terre brisée. Du coup, là, c'est L'âme brisée de Victoria Aveyard. Non, je n'ai pas lu le premier tome. C'est un relié. Il se présente comme ceci. Il est très beau. Faut que je dise le premier tome, mais j'avoue qu'il me fait un peu peur. Donc, je vais voir si je peux pas faire une lecture commune dessus. Dites-moi si vous êtes intéressés. Mais voilà. J'ai acheté ce tome 2 et on termine ce book haul avec Eden Thomas encore. J'ai acheté Les Disparus du Pays Imaginaire. C'était pas prévu, mais... En fait, j'ai lu Cœur de sorcière que j'ai bien aimé. J'ai lu Ses plaisirs violents qui est une pépite. Et je me dis, mais j'aime trop Sabran. Donc, on va continuer leur découverte avec celui-ci. Et trop beau, trop beau. Là, vous avez la jaquette du coup. Je vais vous montrer et après, je vous lis le résumé. Là, vous avez un magnifique jaspage. Magnifique. Et l'intérieur est comme ça. Et le relié, regardez-moi ça. Il est magnifique. Désolée pour les reflets. Et du coup, l'histoire, c'est... Il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses 2 petits frères. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois, seule dans les bois. Quelques années plus tard, 2 enfants disparaissent à nouveau, rappelant à Wendy de sombres souvenirs. Alors qu'elle rentre chez elle par une route sombre, à travers les bois, au volant de son pick-up, une forme gisante sur le chaussée l'oblige à s'arrêter. Il s'agit d'un jeune garçon qui prétend connaître Wendy et pourrait bien être la clé du mystère entourant toute cette disparition d'enfants. Il s'appelle Peter. Alors, si vous avez vos classiques Disney, vous oubliez bien que Wendy et Peter... C'est Peter Pan, bien sûr. En gros, nous sommes sur une réécriture de Peter Pan. J'ai très hâte de voir ça. Je n'ai jamais lu de réécriture de Peter Pan. Donc, hâte. Sur ce, on en a fini avec ce book haul. Comme d'habitude, il est gros. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça coûte rien. C'est gratuit et ça coûte rien, en vrai ça veut dire la même chose. Bon bref, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, soit pour un update lecture, soit pour une autre style de vidéo, j'en sais rien encore, mais à la semaine prochaine.